La ligne nouvelle Paris-Normandie est un projet ferroviaire à multiples facettes. C'est un projet qui vise d'abord à améliorer la fluidité des circulations entre Île-de-France et Normandie, au sein de l'Île-de-France vers la Normandie, au sein même de la Normandie. C'est un projet qui vise à améliorer ce qu'on appelle la robustesse, c'est-à-dire la régularité des circulations. Faire en sorte que sur un réseau très chargé, on ait plus de capacité, qu'on puisse garantir des horaires qui soient respectés. Et c'est un projet également qui vise à répondre à une demande très ancienne des Normands d'accélérer les relations entre leur région et l'Île-de-France pour regagner des minutes perdues justement du fait de l'encombrement. La ligne nouvelle Paris-Normandie est un projet dont certains considèrent que c'est une hypothèse de très long terme qui n'a pas vraiment de consistance. La réalité est autre en fait. Bien sûr, les études ont démarré il y a déjà longtemps, un débat public en 2011-2012, une relance des études en 2013, des étapes importantes franchies depuis, et en particulier l'approbation des fuseaux de passage par le ministre des Transports, l'inscription du projet dans la loi d'orientation sur les mobilités, une programmation financière du fait de cette inscription dans la loi d'orientation sur les mobilités, donc une inscription dans un calendrier avec des engagements de l'État, un affichage de priorités qui en fait aujourd'hui un projet vraiment vivant auquel nous travaillons. Nous sommes dans un temps où nous préparons le lancement d'une série d'études qui vont permettre d'une part pour les sections qui seront réalisées les premières d'arriver à l'enquête publique sur la base d'un tracé très précis. Vous voyez qu'on est passé d'un fuseau à un tracé. Le tracé, ça veut dire exactement où on pose la voie, où elle sera construite. Donc définir un tracé pour Paris-Mantes et Rouen-Barentin. Et pour préparer l'enquête publique, qui est l'élément déterminant qui permet de déclarer d'utilité publique le projet. Pour les deux autres sections, Mantes-Évreux et Barentin-Yvetot, il s'agit sur les secteurs les plus sensibles d'identifier de façon plus précise les enjeux, de façon à pouvoir, par précaution, inscrire dans les documents d'urbanisme des dispositions qui garantissent leur réalisation à terme. Donc un niveau d'étude qui est moins précis, on le sent bien, mais qui en même temps permet de préparer l'avenir et de montrer qu'on reste dans une dynamique globale de projet, même si elle s'étalera sur de nombreuses années. Et puis enfin, il y a un dernier élément qui est le lancement d'études sur une phase encore plus lointaine que nous appelons le Y de l'heure, une liaison qui partira d'Évreux vers Rouen et vers Bernay, de façon à éclairer les premiers éléments de choix de cet aspect du projet qui est encore une fois un aspect de très long terme. Donc une phase d'étude qui est une phase très concrète. On va descendre beaucoup plus dans le détail et qui nous impose d'avoir une démarche d'explication, de présentation beaucoup plus forte encore que nous ne l'avons fait dans la première phase pour faire comprendre par les collectivités locales d'une part et par les habitants d'autre part ce que nous cherchons à faire et le faire accepter, bien évidemment. Cette ligne a un double impact économique direct au-delà de la circulation des voyageurs et de tout ce que cela peut apporter. Elle facilite les mouvements liés aux différents marchés économiques de la Normandie en relation avec l'Île-de-France. Les flux de fret, évidemment, à l'intention des ports normands ou depuis les ports normands vers l'Île-de-France et le bassin parisien. Les flux touristiques qui sont importants. Et également, la région Normandie est une région touristique notoire à l'échelle internationale qui bénéficie d'un tourisme de proximité fort. Et on le voit aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît, cette carte du tourisme de proximité est une carte qu'il faut jouer à fond. Une meilleure infrastructure ferroviaire s'inscrit dans cette perspective. Un projet ferroviaire est vu comme un projet de développement durable de façon assez spontanée. Il faut aller au-delà des mots. Il ne faut pas se contenter simplement de dire c'est du fer, donc c'est du développement durable, mais montrer par la façon dont on conçoit l'infrastructure que l'on répond vraiment aux objectifs, parce que l'infrastructure ne déterminera pas le mode d'alimentation électrique, mais l'infrastructure détermine la réponse à un certain nombre d'autres aspects qui relèvent du développement durable. Je pense qu'on peut sincèrement dire que le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie est le fruit d'un travail collectif. Il y a bien évidemment le portage par le trio État, SNCF Réseau et Région, mais nous avons mis en place des dispositifs de concertation à la fois transversaux et locaux, parce qu'il y a une vision large de l'infrastructure et puis des enjeux locaux qui nous permet de mobiliser des acteurs, les autres acteurs. C'est quelque chose qui va rapprocher les territoires Île-de-France et Normandie
alors même qu'ils ont beaucoup d'intérêts communs, mais que la pesanteur des limites administratives, de l'histoire, fait qu'il y avait naturellement ou presque une forme de séparation entre les deux régions. Et il y a une logique autour de la vallée de la Seine qui se trouve confortée par ce grand projet d'infrastructure. Par ailleurs, pour chacune d'elles, c'est utile pour l'Île-de-France et les franciliens, dont l'ont très bien compris aujourd'hui les acteurs franciliens du transport, réussir à sortir, comme on dit en jargon administratif, Paris-Mantes, c'est désaturer complètement l'Ouest francilien, se redonner de la capacité pour plusieurs dizaines d'années. Donc ça répond à un besoin crucial. Et puis pour les Normands, c'est un enjeu aussi considérable parce qu'il y a à la fois interne, avec les capacités que ça va donner sur le réseau, et puis sur le positionnement de la Normandie, point d'entrée de sortie pour le grand bassin parisien, ça va bien au-delà de l'Île-de-France, pour tout ce qui est fret, par exemple, enjeu considérable que de poursuivre le développement du système portuaire normand. En même temps, c'est un projet qui a évolué. On est parti d'une ligne nouvelle avec une idée de grande vitesse, réalisée d'un seul bloc, parsemé de gares tout au long. Et on arrive aujourd'hui à un projet qui peut paraître plus modeste, qui va se déployer par section. Une section Paris-Mantes, une section Barentin, une section Mantes-Évreux, ainsi de suite, donc qui se construit progressivement, qui reste un très grand projet. Encore une fois, les montants financiers sont considérables et qui s'inscrit dans une dynamique que comprennent aujourd'hui les acteurs. Nos partenaires sentent aujourd'hui que un mouvement est lancé. Et les échéances qui sont devant nous sont des échéances importantes, mais la confiance se crée à partir de cet apprentissage en commun de la vie du projet. Nous avons obtenu la décision ministérielle en février dernier. La crise sanitaire, les élections municipales, un certain nombre d'événements sont passés par là-dessus. Et nous avons un rendez-vous à l'automne pour relancer officiellement le programme d'études et faire comprendre justement à l'ensemble des acteurs ce que sont les rendez-vous de demain. Et leur faire comprendre en particulier que nous entrons dans le dur, pour reprendre l'expression consacrée, donc que nous allons discuter le détail du projet sur bien des sections. Donc qu'il y a un impératif à la fois d'information de notre côté et d'écoute et de présence du côté de nos interlocuteurs et créer ce cadre de dialogue qui nous permettra, nous, d'apporter tous les éléments techniques et de valider nos hypothèses et puis de faire en sorte qu'étant écoutés, entendus, compris, je l'espère, il soit accepté du mieux possible au moment où nous passerons à l'enquête publique.